update. Moi, c'est le 3e que je filme d'affilée, donc c'est pour ça que je dis à nouveau. Peut-être que vous, j'espère, vous aurez pas l'impression d'en avoir vu plein d'affilée. Et on va commencer tout de suite. Allons-y, rentrons dans l'art. Voici Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou aux éditions Gallimard dans leur collection Pulp Fiction, vous savez les petits poches avec le dos jaune dégueulasse. On va pas commencer l'update de manière terrible puisque je l'ai acheté alors qu'il n'était pas sur ma wishlist en me disant la seule lecture qu'Audrey m'a conseillée que j'ai lue, je l'ai surkiffé. Audrey du Souffle des mots, hein. Pareil, je vous mets en lien là par là. J'ai surkiffé. Du coup, je me suis dit, vas-y, prends un truc qu'elle a adoré pour voir si t'es vraiment toujours d'accord avec elle. Si t'as vraiment des avis unanimes avec elle et que du coup, tu pourras toujours te fier à elle. Eh bien, malheureusement, non. Déception. En gros, elle a adoré ce livre et on va suivre Beau et Ama qui vont... Je sais pas comment vous expliquer en fait, c'est-à-dire qu'on suit pas leur histoire d'amour, on les suit eux. Et il se trouve qu'ils sont amoureux, vous voyez. C'est un peu comme si je vous disais que on suit un couple marié depuis 20 ans et l'histoire principale, c'est pas qu'ils sont amoureux, quoi. C'est ce qui se passe autour. Et là, c'est un petit peu l'histoire et j'ai énormément aimé le style d'écriture, mais je n'ai pas aimé l'histoire. C'est ça qui est dommage. Je vais me lire un livre d'Anne-Laure Bondou, il n'y a pas de doute là-dessus, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le style d'écriture, mais j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas trouvé d'intérêt extraordinaire à l'histoire. Enfin, voilà, j'ai vraiment pas grand chose à en dire parce que j'ai pas envie de le descendre ce pauvre livre. Parce que c'était bien dans un sens, puisque comme je vous le dis, j'ai bien aimé le style d'écriture, il était vraiment cool. Et atypique, vous voyez, parce que c'est pas souvent qu'on suit un couple sans suivre leur romance. Vous percevez ce que je veux dire, quoi. Et là, c'était vraiment sympa, ça faisait frais, ça changeait. Et moi, j'aime bien l'originalité, comme un peu tout le monde, je crois. Et là, là, on l'avait. Le seul problème, c'est que j'ai pas trouvé l'histoire assez intéressante pour faire un bouquin, quoi. Ou en tout cas pas un bouquin de 350 pages. La manière de raconter est top, les personnages sont vraiment sympas, ils sont complexes, ils ont leur particularité, mais je vous dis, le gros point noir, c'est vraiment l'histoire. Et c'est ça qui est super dommage, parce que, je sais pas, l'histoire m'a pas passionnée, quoi. C'est dommage, mais je conseille quand même. Faites-vous votre avis dessus, parce que c'est vraiment particulier, le style d'écriture est vraiment très très sympathique et très facile à lire. Et pourtant il est poétique, vous voyez. Du coup c'est une lecture à laquelle j'ai mis 4 sur 5 étoiles et je la recommande pour que vous fassiez votre avis dessus si vous aimez les contemporains. Et on va continuer avec une lecture qui n'en est pas vraiment une, du coup je vous l'évoque vite fait. J'ai lu Dobby et les elfes de maison dans les coulisses des films Harry Potter de Jodie Revenson. Collection Gallimard Jeunesse évidemment, mais les kits collector là, ou je sais pas quoi. Et donc on a un petit pitch dedans de comment ils ont créé les elfes de maison dans les films et tout. Voilà. Vous savez, c'est les beaux livres que Gallimard ils font. Ces derniers temps, ils en font plein avec la sortie des Animaux Fantastiques. Et pour le coup, c'est mon copain qui me l'a offert à Noël. Et ça m'a beaucoup plu, notamment pour ça. Je sais pas si vous le voyez bien, mon petit Dobby. Honnêtement, je vais pas vous le tripatouiller parce qu'il a les jambes qui se barrent en steak. Donc je vais le laisser là où il est, n'est-ce pas? Et le seul petit point que je regrette un peu, je suis pas sûre parce que j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'en fait, ce n'est qu'une reprise de ce qu'il y a dans les gros pavés, vous savez, les gros bouquins de Gallimard Jeunesse à nouveau qui font sur les films qui sont magnifiques. Vous voyez ou vous voyez pas? Attendez, je vais vous en sortir un, vous allez voir de quoi je parle. Je vous parle de ceux-là, là, vous savez, les bien lourds, les bien beaux, en bague, tout ça. Et je pense que dedans, il y a le truc avec Dobby et tous les elfes de maison. Donc c'est pour ça que je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que moi qui l'avais déjà, bon mon copain ne pouvait pas savoir évidemment, mais moi qui l'avais déjà, du coup ça fait un peu une redite, mais c'est toujours cool déjà pour la maquette, et en plus du coup, vous le verrez peut-être un jour, mais le livre est exposé là-haut dans ma partie Harry Potter en fait. Parce que j'ai beau avoir détruit ma bibliothèque, j'ai fait une belle étagère Harry Potter tout en haut, toute pimpante. Si un jour vous voulez la voir, peut-être je la posterai sur notre Facebook, ça vous verrez. Bon après il donne peut-être des détails en plus dans celui-ci plutôt que dans celui-là parce que je viens de feuilleter et de vérifier. Mais c'est les mêmes images et ça retourne un peu du même sujet. Après quand on est un grand fan, on peut tous les avoir, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est juste voilà, je tenais à relever que c'est à peu près la même chose. La partie elfe de maison là-dedans, celui-là, là, et les elfes de maison là. Après le truc c'est qu'évidemment celui-là a la maquette en plus, n'est-ce pas? Et comme nous sommes des gens faibles, il nous faut cette maquette. Et oui,
En plus on peut l'habiller et tout. Moi je pense que je vais récupérer du tissu un peu pourri et lui faire juste sa petite tête d'oreiller. Ça va être trop mignon. Donc comme je vous le disais dans l'update où j'avais lu Les Animaux Fantastiques, que je mets là-haut, bah j'ai pas de note à donner, c'est pas un roman, enfin c'est difficile de noter un livre comme ça quoi. Donc pour les fans je conseille, pour ceux qui s'en fichent, d'avoir une maquette de Dobby ou de voir comment ils ont créé Dobby. Voilà. Deuxième roman de cette update, j'ai lu La Boiteuse de Françoise Grard aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène, qui sont donc les one-shots avec les tranches colorées mes amis. Et ici donc on a un jaune-vert, puisque Laurine et moi n'arrivons pas à nous mettre d'accord. Moi je dis c'est jaune, elle dit que c'est vert, peu importe. Et ici on va suivre l'histoire d'Aurore qui sort avec Wilfred, et pour un peu sauver leur couple, ils vont décider de faire un voyage en Écosse, et il se trouve qu'elle va se blesser gravement la cheville pendant le voyage en Écosse, et que lui va l'abandonner là. Ouais. Du coup, elle est handicapée à vie, et pour le coup, là, c'est tombé dans un travers que je n'aime pas, comme je vous en parle régulièrement, c'est-à-dire l'apitoiement sur la blessure. Et oui. Bah oui, sinon c'est pas drôle. En gros, c'est découpé en 3 parties. Je vais pas vraiment spoiler. Hein. La première partie, c'est la blessure. La deuxième, c'est comment elle s'en remet. Et la troisième, c'est plutôt axé sur pourquoi il m'a abandonné là. Quoi. Et les 2 premières parties m'ont pas plu du tout. Je me suis ennuyée un peu beaucoup quand même. Et pourtant, Patatras, on avait tellement bien parlé. À nouveau, lien là-haut, comme d'hab. Elle en avait tellement bien parlé, elle m'avait tellement donné envie, si bien que je l'ai acheté très rapidement après l'avoir mis dans ma Wish quand même. Et non. J'ai pas aimé les 2 premières parties. La dernière partie, qui est plus thriller, est beaucoup plus intéressante à mes yeux. Et j'ai beaucoup ri en voyant l'update de la parenthèse d'Axel, que pareil je vous remets là-haut, qui, à l'inverse, a adoré les 2 premières parties, mais n'a pas aimé la dernière. Elle m'a tellement fait rire. Du coup voilà, vous avez les 2 styles. La personne qui a préféré la partie contemporaine, la partie handicap et comment elle s'en remet, et la personne qui a plus aimé le thriller et qui a aimé comprendre pourquoi, comment, qui, où, enfin voilà. Et c'est un livre assez court, mine de rien, mais je vous dis, pendant les 2 premières parties, j'ai un petit peu sorti les pagaies, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était sympa quand même. Après, je le conseillerais pas nécessairement à tout le monde, mais à ceux qui aiment le contemporain et le thriller, pourquoi pas, faites-vous plaisir. Après, une critique que faisait Axel, que je comprends parfaitement, c'est que la fin est un petit peu abrupte. C'est pas faux, mais moi j'ai apprécié. J'ai aimé ce côté genre blam, c'est fini. Ah. Et j'ai apprécié ça, mais c'est un petit peu contradictoire avec le fait que bah, les 2 premières parties étaient vachement lentes à mes yeux, et la dernière est super rapide et pouf, ça finit d'un coup sec. C'est un style, si vous aimez ça, pourquoi pas, foncez. Et moi je lui ai mis 3,5 sur 5. Et enfin, dernier livre de cette update que j'ai fini avant-hier, si je dis pas de bêtises, il s'agit du 3e tome d'Endgame, les règles du jeu, de James Frey et Niels Johnson Shelton. J'ai galéré à le dire, mais faut pas le dire. Aux éditions Gallimard Jeunesse. Ici, on va suivre les joueurs de 12 lignées qui sont en compétition pour faire survivre sur la planète leur lignée, grosso merdo. C'est super difficile à résumer, donc je vais me contenter de ce résumé. Mais si vous voulez plus d'explications, en gros c'est une sorte d'Hunger Games, mais avec des gens qui se connaissent pas et qui ont été élevés pour ça. Donc ils sont encore plus sadiques et encore plus bourrins. Et ça se passe dans le monde entier et ça c'est le plus intéressant, c'est qu'on se balade partout dans le monde. On fait Inde, Chine en passant par les États-Unis, en passant par tout, par l'Angleterre il y a un moment, en Afrique on va aussi, on va partout. En Australie aussi. On va vraiment partout, je vous dis. Et c'est vraiment super sympa. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans cette série, c'est à quel point on se balade. Et pourtant, je suis pas géographie. Et c'est super intéressant. Les personnages sont intéressants. Et ce livre est vraiment trop bien. Il clôt super bien la trilogie. Moi, il m'a énormément plu. Par contre, il est plus court que les autres. J'ai pas les autres sur moi pour vous donner la différence, mais il fait genre 150 pages de moins. J'ai pas compris. Il est top à nouveau. Enfin, je sais que je vais me répéter, de toute façon quand on fait un avis super positif on se répète et on sait pas quoi dire, c'est horrible. Mais il est vraiment bien, les personnages sont approfondis, on a vraiment son petit chouchou, on est en mode vas-y tu peux le faire. Enfin bref, et c'est une belle continuité et j'ai adoré. Si j'ai mis autant de temps à le lire alors que vous l'avez vu normalement dans un book haul depuis une éternité, c'est parce que je me rappelais plus du 2
dans lequel il se passe énormément de choses. Du coup, je les ai fait lire à ma mère et je lui ai demandé de me faire un topo sur tout le 2. Du coup, j'ai pu relire avec le 3 avec tout bien frais en mémoire. Et ça m'a été vachement utile parce que même s'il y a des petits rappels comme ça, par-ci par-là, c'est vachement utile. Ça aide vachement. C'est trop bien d'avoir des petits trucs comme ça. Et cette histoire était vraiment top. J'adore la fin. J'adore savoir qui l'emporte ou qui l'emporte pas. Enfin, je veux pas vous spoiler, mais vous avez compris comment ça finit, quoi. C'était vraiment trop bien. Je sais pas quoi vous dire de plus. Jusqu'à la fin, on sait vraiment pas qui va survivre, qui va réussir, qui va gagner, qui va échouer, qui va mourir. C'est haletant. On veut vraiment finir le truc. Enfin, je l'ai bouffé. Ce livre, je l'ai bouffé. Il est pas énorme du coup par rapport aux autres. Il fait 450 pages, je crois. Bon. Même pas, il fait même pas 400 pages. Mais on a envie. On veut savoir la fin. On le bouffe presque d'une traite. Donc vraiment, vivement, si vous n'avez pas été super emballé par le 2, ce que je conçois pas, en fait. Parce que c'est pas un tome passerelle pour une fois. Franchement, faut finir. Faut finir cette trilogie. Si le premier vous a plu, faut vraiment finir cette trilogie parce qu'elle est trop ouf. Franchement, pour moi, Endgame, c'est au niveau d'Hunger Games, c'est Divergente, et des grosses trilogies, vous voyez. Et c'est pas peu dire. De ma part, c'est pas peu dire, je vous le dis. Je lui ai donc donné la note de 4,5 sur 5. Et voilà, c'en est tout pour mes lectures. Si ça vous intéresse, actuellement, je lis La Clé Noire, donc le dernier tome du Joyau, que j'aime bien pour l'instant, mais ça vous le verrez dans un prochain update, mes amis. En attendant, je vous invite fortement à me dire si je vous ai donné envie de lire un livre, soit parce que vous ne l'avez pas et que vous l'avez mis dans votre wish, soit parce que vous l'avez dans votre palle et du coup vous avez envie de le lire, ou au contraire est-ce que je vous ai découragé, du type avec la boiteuse ou avec Tant que nous sommes vivants. J'espère pas, parce que moi je dis que la vie c'est personnel et que du coup si vous voulez tenter votre chance, faites-vous plaisir. Ne vous arrêtez pas à mon avis seulement, mon avis. Fiez-vous à d'autres booktubeuses comme Pauline qui a adoré La Boiteuse par exemple. En tout cas, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao.